va donc se scinder ou connaître des difficultés énormes. Après la mort du maître, les disciples sont abattus et désespérés. Et pourtant, nous le savons, ces individus vont fonder ce qui deviendra une religion dominante. Quelque chose s'est passé qui a changé leur destin. Quelques jours après l'exécution de Jésus, le bruit court qu'il est ressuscité. Est-ce cela qui redonne courage à ses disciples? Tous se sont réunis à l'étage, soigneusement barricadés car ils redoutent les autorités juives. Et soudain, Jésus surgit dans la pièce et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est un moment crucial de l'Évangile, parce que c'est ce qui différencie le mouvement de Jésus de tous les autres mouvements messianiques analogues que le 1er siècle a connus. Les disciples sont tous convaincus que leur Messie a survécu à la mort. C'est donc un moment puissamment symbolique. Croire que Jésus est encore en vie, c'est une chose. Mais pour que le mouvement continue, les disciples doivent convaincre les autres que Jésus est bel et bien ressuscité. Une tâche ardue. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'un autre événement a été crucial pour la survie du mouvement. Il s'agit de la Pentecôte, qui a lieu plusieurs semaines après que Jésus est apparu à ses disciples. Entre-temps, ils ont passé leur temps à prier ensemble. Un phénomène étrange se produit. Un vent puissant s'engouffre dans leur logis. Ils voient l'Esprit Saint sous forme de petites flammes suspendues au-dessus de leur tête. Et ils se sentent aussitôt capables de sortir pour aller prêcher. Et le plus surprenant, c'est que tout le monde paraît capable de comprendre leur prêche, dans quelque langue que ce soit.